Aujourd'hui, je vais vous présenter l'élection des papes dans l'Église catholique, qui peut le devenir, ainsi qu'une petite piqûre de rappel sur leur rôle. Mais avant de débuter la présentation, sachez qu'il y a un petit jeu. 5 personnages sont cachés dans la vidéo, donc en plus d'écouter, ayez l'œil. Bonne vidéo! Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être pape? Le pape est avant tout le chef spirituel de l'Église catholique. Il est considéré comme le successeur de Saint Pierre, l'un des apôtres de Jésus, et il a la responsabilité de guider les catholiques dans leur foi. Il interprète les enseignements de l'Église, donne des directives sur des questions de doctrine et de morale, et assure la bonne cohésion de l'Église. En plus, il offre un soutien spirituel en temps de crise et inspire les fidèles à travers ses paroles et ses actions. En tant que leader religieux, le pape célèbre des messes et des sacrements, participe à des cérémonies importantes et visite les paroisses du monde entier pour apporter son soutien et son message de paix. Ces visites pastorales renforcent la communion entre le Saint-Siège et les différentes communautés catholiques, montrant ainsi la présence du pape aux côtés des fidèles. Le pape joue également un rôle diplomatique significatif. Il rencontre des chefs d'État et des représentants d'autres religions, prenant le dialogue interreligieux, la justice sociale et la paix mondiale. Par ses interventions, il tente de résoudre des conflits, de promouvoir les droits de l'homme et de soutenir les efforts humanitaires. Maintenant qu'on connaît le rôle du pape, qui peut devenir pape? Le pape est choisi parmi les cardinaux, les hauts dignitaires de l'Église, nommés par le pape lui-même. Cependant, en théorie, tout homme baptisé et célibataire peut être élu pape, bien que ce soit extrêmement rare. Il n'y a pas de limite d'âge spécifique, bien que les cardinaux de plus de 80 ans ne puissent pas voter. Le nouveau pape doit être capable de gérer les grandes responsabilités, de diriger l'Église mondiale et de mener les actions diplomatiques citées précédemment, donc rencontrer les chefs d'État, etc. Enfin, comment est-ce qu'on les choisit? La déclaration du siège vacant, un moment crucial dans l'Église catholique. Mais qu'est-ce que c'est? Le siège vacant, ou sede vacante, se produit lorsque le pape décède ou démissionne. Ce moment marque la fin du pontificat et le début d'une période de transition pour l'Église. La déclaration officielle du siège vacant est faite par le camerlingue, un cardinal chargé de gérer les affaires courantes de l'Église durant cette période. Ensuite, le conclave. Le conclave est le processus par lequel un nouveau pape est élu. Le terme conclave vient du latin cum clave, qui signifie avec une clé, car les cardinaux sont enfermés à clé pour éviter toute influence extérieure. Pendant le conclave, les cardinaux prient, discutent et votent secrètement pour élire un nouveau pape. Le conclave se passe depuis la fin du XVe siècle dans la chapelle Sixtine. Une majorité de 2/3 des votes est requise pour qu'un candidat soit élu. Les bulletins de vote sont brûlés après chaque tour de scrutin. La fumée noire indique qu'aucun pape n'a encore été élu, tandis que la fumée blanche annonce l'élection d'un nouveau pontife. Un conclave peut durer quelques jours, mais le conclave le plus long a duré presque 3 ans. Et des gens sont morts à cause des conditions de vie. Pour l'anecdote, ça se passait avant que les conclaves n'aient lieu dans la chapelle Sixtine, et les autorités locales de Viterbe, la ville où se passait le conclave, avaient décidé d'enlever le toit pour que les cardinaux soient touchés par les intempéries afin qu'ils se mettent d'accord plus vite. Bref, une fois élu, le nouveau pape accepte son élection, choisit un nom de règne, et il est ensuite conduit à la chambre des larmes, à côté de la chapelle Sixtine, où il revêt les habits pontificaux et se présente au monde depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, et prononce Habemus Papam, qui signifie « Nous avons un pape », suivi du nom de naissance et du nom de règne du nouveau pape. Enfin, il pourra faire sa première bénédiction, Urbi et Orbi, qui signifie « à la ville et au monde », adressant un message de paix et de bienveillance à tous les fidèles. Après tout ça, il pourra débuter son pontificat. Voilà tout. Maintenant, vous savez comment devenir pape. Je vous laisse maintenant avec les réponses du jeu. A plus!